Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bien, bonjour Élise. Bonjour, Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. c'est avec plaisir. Donc justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Alors, je m'appelle Élise Russis, j'ai 17 ans et je fais du saut à la perche depuis que je suis en sixième. Et donc là, j'ai eu le titre de vice-championne du monde pour les championnats du monde U20. Ouais, c'est extraordinaire. Félicitations en tout cas. Merci. Donc justement, quels ont été les éléments déclencheurs de ta passion pour la perche? Alors, c'est familial. En fait, mon père en a fait quand il était jeune. Il est devenu entraîneur. Et ensuite, j'ai trois grands frères qui en ont tous les trois fait. Et donc, ça m'a forcément donné envie à force de les voir en compétition. Et donc voilà, quand j'ai grandi et quand j'étais en âge de pouvoir commencer, j'ai commencé à m'entraîner avec mon père. Qu'est-ce que ce sport te procure en termes de vibration? Ah, plein de choses, même si moi là, ça commence à faire quelques temps que j'en fais, donc je commence à être habituée, mais je pense que le moment où on passe la barre, ça provoque une joie, enfin, je ne saurais pas la décrire, mais c'est assez extraordinaire et assez unique, je pense, comme sentiment. Qu'est-ce que tu as pensé de ton voyage au Kenya? Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Et ben, même si on était quand même en fait assez confinés, on devait rester dans une bulle sanitaire, donc on ne pouvait pas beaucoup voir la ville en elle-même, même si on la voyait quand on se déplaçait. C'est assez dépaysant et c'est vraiment complètement différent de l'Europe, forcément. Moi, j'étais jamais partie en Afrique pour l'instant et c'est assez extraordinaire. Et les gens là-bas sont vraiment très gentils, très accueillants, en tout cas ceux qu'on a croisés, donc c'était incroyable. Et du coup, ta médaille d'argent, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Alors sur le coup, j'étais un peu déçue parce qu'en fait, j'aurais préféré l'or et je me battais Ouais. pour l'or. Donc sur le coup, ouais, j'avais une petite déception. Et, euh, et après, en fait, il y a un peu tout qui va très vite. Donc même si bon, forcément, j'étais contente d'avoir ma médaille d'argent parce que c'est une première médaille internationale pour moi et que j'en voulais vraiment une, j'étais super contente. Mais en fait, le moment où on est là avec le drapeau, il y a un peu tout le monde qui nous appelle et c'est un peu, ouais, ça va très vite, je dirais ça. Mais j'étais super contente. Du coup, est-ce que tu vas travailler d'autres choses pour du coup gagner la prochaine fois ou tu vas toujours continuer le même schéma, quoi, un type d'entraînement? Euh, alors, mon schéma d'entraînement, je vais garder à peu près le même. Après, l'année prochaine, comme je vais dans les études supérieures, ça va peut-être un peu évoluer. Je vais essayer de m'entraîner plus, forcément. Après, les points qu'on a commencé à travailler, il y a certains qu'on va continuer de travailler parce que je les ai pas encore, je les maîtrise pas encore, on va dire. Et il y a d'autres choses qu'on avait déjà vues, mais pas encore commencé à travailler, qu'on va pouvoir commencer à travailler. Mais c'est pas vraiment forcément par rapport à la médaille, c'est des choses qu'on voit pour progresser techniquement, on va dire. Est-ce que tu as suivi un peu les Jeux Olympiques Tokyo? Oui, un petit peu, oui. Ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est un de tes objectifs dans le futur? Ah oui, forcément. Forcément, je pense que en tant qu'athlète, on rêve tous pardon, des JO, d'une médaille olympique. Donc forcément, ça, quand on commence à faire des championnats internationaux, on se dit que ça pourrait être vraiment concret. Et donc oui, c'est un des objectifs et c'est pourquoi je vais travailler. Alors Elise, est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leurs rêves? Ah bah, il faut y croire parce que si soi-même on n'y croit pas, personne n'y croira pour nous. Donc je pense qu'il faut se donner tous les moyens possibles pour arriver à mettre en place nos rêves et voilà, y arriver.
Donc à travers toutes tes rencontres, question un peu difficile hein, à répondre, mais qu'est-ce que tu as appris sur l'être humain? Euh, je sais pas, mais je pense que en athlée, c'est toujours des personnes formidables et en fait, surtout, je sais que moi, dans mon épreuve à la perche, les filles, on s'entend toutes bien et c'est incroyable parce que on est concurrentes, mais sans être méchantes entre nous. C'est vraiment de la bonne concurrence et on se pousse toutes entre nous à aller plus haut, même si on est des différents pays, on parle pas la même langue. Donc, je pense que c'était des super belles rencontres et que l'être humain peut être très, très beau. Alors est-ce que tu as une anecdote qui t'a touché, marqué au cours de ta carrière? Euh, alors, pas vraiment d'anecdotes non, qui m'ont marqué, mais je pense que tous les moments où on rencontre des personnes que, par exemple, on a l'habitude de suivre sur Instagram parce qu'elles habitent de l'autre côté du monde et les voir en vrai, se parler en vrai, on est toujours très, très heureux et on se parle comme si on se connaissait depuis des années, qu'on était super copines. Et donc, je pense que ça, c'est assez incroyable. Alors, est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui ont fait de toi ce que tu es? Alors, je pense que c'est ceux qui ont fait de moi ce que j'étais, c'est forcément mes parents, mes frères qui sont toujours là pour me remettre sur le droit chemin. Et voilà, après, c'est les gens qui vont m'accompagner au quotidien. Donc, ça va être mon club, mon kiné, tous les gens qui s'entraînent avec moi, et puis après, mes amis, forcément. Alors c'est peut-être un peu trop tôt, mais est-ce que tu as un projet que tu aimerais mettre en place, un projet de cœur? Euh, Non, pour l'instant, je pense que je me concentre surtout sur la perche et les études et les projets après, les projets de cœur. On va dire que je verrai ça plus tard quand j'aurai déjà une vie à peu près installée, quoi, on va dire. D'accord. Alors pour finir, est-ce que tu aimerais évoquer un thème qui te tient à cœur ou pas du tout? Non, pas trop. Je pense que c'est bien qu'on puisse parler du sport et de développer le sport parce que c'est important et ça permet de faire des belles rencontres et d'évoluer. Et quel que soit notre milieu de vie, tout le monde est mélangé et ça, c'est très bien.